Apollo 21, MD à Tiafa, Manzakanjin et Imirtsetouchk. Après audition au parquet d'Annous pour le projet Apollo 21, l'ancien gendarme franco-malgache Paul Rafanoiren, l'ancien colonel Philippe François ainsi qu'un malgache et un ancien employé de la Banque centrale ont été placés sous mandat de dépôt à Tiafa. Par ailleurs, l'ex-premier ministre Victor Hamach, l'ex-président de la délégation spéciale d'Antal Najif, Ferdinand Razakarman, et un général en exercice de la gendarmerie ont été incarcérés de manière provisoire à Imirtsetouchk. Quant à l'épouse de l'un des ressortissants français, elle a été admise à la maison centrale de Manzakanjin. La femme d'un autre prévenu a pour sa part été admise dans un centre hospitalier de la capitale pour raison de santé. 3 prévenus ont bénéficié de liberté provisoire et 2 autres placés sous contrôle judiciaire. Un officier de la gendarmerie nationale, entendu comme témoin, a été relâché. Les chefs d'inculpation retenus par le parquet sont entre autres association de malfaiteurs et tentative d'assassinat du président de la République. Paul Rafanoiren et son épouse comparaîtront à nouveau devant le juge demain pour demander leur mise en liberté provisoire, a rapporté l'agence Tarach. Affaire Apollo 21, l'enquête progresse. L'enquête sur l'affaire de tentative d'assassinat du président de la République Andrés Duelne et des membres du gouvernement baptisé Apollo 21 avance à grands pas. Demain 6 août, soit 48 heures après leur première instruction, les prévenus comparaîtront de nouveau devant les juges pour enquête au fond, a indiqué Maître Uli Razavzatov. L'avocat à la défense de Paul Rafanoiren et de son épouse apprécie l'avancée rapide de l'enquête et souhaite une accélération du procès afin que la vérité éclate. Écoutons les explications de Maître Uli Razavzatov. Bien sûr, nous ne sommes pas contents, même pas heureux non plus. Ça nous fait mal. Mais toujours est-il que nous avons confiance en la justice du fait que Madame la juge d'instruction qui nous recevait hier, qui recevait les accusés d'hier, est une juge juste, correcte et légaliste du fait qu'elle mettait tout le monde à l'aise. Moi, c'est pas souvent que je rencontre des juges comme ça parce que n'importe comment, ça me fait beaucoup d'années, à 46 ans, c'est pas souvent que je rencontre un juge comme ça. Je félicite la dame. Ce que je demande tout simplement, qu'on la laisse travailler tranquillement comme elle l'avait fait, pas de boutons s'il vous plaît, pas d'influence non plus, pas de corruption, pas de trafic d'influence, laissez-la travailler s'il vous plaît. Toujours est-il que, on disait hier et dans les journaux, à la télé comme quoi, Madame Wang était hospitalisée. Effectivement, elle est tombée malade parce qu'elle est malade de cœur et tout ça, elle avait ses émotions, tombée dans les pommes et ainsi de suite, mais elle était sous sérum hier après-midi, mais aujourd'hui déjà, elle est déjà à Manzakanjin, là où il devait être, et son mari est à Tiafa. Dans tout ça, j'ai le plaisir d'annoncer à tout le monde, à mes compatriotes, à tous les malgaches comme quoi, déjà demain, Madame le juge d'instruction va pouvoir entendre à son instruction au fond, demain, donc, c'est instruction au fond, enquête au fond, monsieur et madame Paul. Ce qui veut dire pourquoi je suis content, parce que ça veut dire que l'affaire, donc, prend une allure vraiment en TGV, comme veut le pouvoir actuellement, en TGV, donc très rapide. C'est que je souhaite aussi que ça va se passer très bientôt aussi, le jugement, ou bien l'audience proprement dit, parce qu'à ce moment-là, comme je l'avais toujours demandé, la vérité va se sortir du fait que je demande toujours, je réitère ce que j'ai demandé, et je le répète, que cette affaire va se passer en retransmission directe à la télévision et à la radio, pour que le malgache, tout le monde puisse suivre cette affaire d'une façon correcte et juste, parce que ce serait transparent. Covid-19, 4 nouveaux cas. Hier, Madagascar n'a déploré aucun décès lié au Covid-19 selon le rapport quotidien du ministère de la Santé publique.
En revanche, 4 nouveaux cas de contamination sur 544 tests réalisés ont été enregistrés. Le premier a été localisé à Nalamak, un autre en Otmatsiach et 2 dans la région Vaknakarach. 13 nouvelles guérisons et 33 cas de forme grave ont également été comptabilisés. Au total, 42 757 cas confirmés de coronavirus sur 228 916 tests réalisés ont été enregistrés à Madagascar depuis le mois de mars 2020. 42 424 patients ont recouvré la santé, ce qui donne un taux de guérison de 99,22%. Enfin, 947 patients ont succombé au virus. RN6, le mauvais état de la route impacte les activités de transport. Les transporteurs publics déplorent l'état lamentable de la route nationale 6 à partir d'Ambunjmam jusqu'à Antsiranan. Ils se plaignent des pertes de temps et de recettes causées par le mauvais état de la route. Un chauffeur de la coopérative Fifiabe qui dessert cet axe souligne qu'il faut désormais 2 nuits et 3 jours pour faire Tana-Antsiranan, alors qu'auparavant il le faisait en moins de 24 heures. Les passagers, pour leur part, se plaignent d'être contraints de dépenser plus en repas et collations. Les transporteurs tiennent à interpeller les dirigeants et à avertir que si la RN6 tarde à être réhabilitée, la partie nord, dans la région d'Iana, risque d'être enclavée dès la prochaine saison des pluies. Éducation nationale, 3 salles de classe neuves pour l'EPP Siuna à Batulampi. L'ONG Madagascar Development Fund continue de concrétiser l'objectif éducation pour tous du gouvernement malgache, notamment au profit des enfants des communautés rurales les plus enclavées. À cet effet, MDF vient de doter l'EPP Siouna du district d'Ambatlampi, région Vaknakarach, d'un nouveau bâtiment de 3 salles de classe meublées ainsi que d'un bloc de latrines. Cette nouvelle infrastructure résout ainsi les préoccupations des parents d'élèves et les difficultés des élèves à parcourir à pied plus de 6 km de trajet pour se rendre à l'école. L'ancien bâtiment de l'EPP Siouna avait en effet été entièrement ravagé par un cyclone depuis 1975. MDF a répondu aux sollicitations de la communauté locale en mettant à contribution l'un de ses partenaires de longue date, la famille Tori de Grande-Bretagne, qui avait financé plusieurs de ses projets communautaires à Madagascar depuis des années. Les clés de la nouvelle infrastructure ont été remises par la DG de MDF, Nicole Donaldson, au responsable de l'éducation nationale, mercredi 28 juillet dernier.